vous que vous Je êtes? m'appelle Bénédicte Hendrix et je suis conseillère communale à Liège. D'accord. Donc là, ce matin a été présenté aux citoyens liégeois donc le renouvellement d'Esplanade. Quelles sont les critiques des colos vis-à-vis de ce projet qui risque de durer une dizaine d'années, plus ou moins? Quels sont vos points forts et vos points faibles par rapport à ce projet finalement? Alors, le point fort, c'est qu'il existe. Désormais, il existe. On l'a demandé souvent, on l'avait jamais vu venir et cette fois-ci, il est là. Donc on peut voir en 11 points quelle sera la promenade des Esplanades. Ça veut dire que désormais, les gens peuvent réagir et se l'approprier. Ça, c'est un point fort. Le point faible, c'est que, comme vous l'aurez lu, les mots sont importants. La plupart des projets sont des esquisses et donc ne sont pas la réalité et ne sont même pas encore des projets programmés. Il faut encore trouver pour partie, pas les architectes, mais vraiment programmer les travaux. Or, on sait que c'est ça le plus difficile, c'est ça qui va prendre le plus de temps. Et donc, par rapport à ça, moi j'ai une seule satisfaction, c'est que comme la plupart des projets sont subordonnés à des fonds FEDER, donc à de l'argent qui, s'il n'est pas dépensé avant 2014, disparaîtra, eh bien c'est notre seule chance qu'effectivement ces projets sortent du feu. Bien, imaginons que l'argent soit là, coule à flot. Finalement, ce projet, est-ce qu'il a de l'envergure? Parce que là, bon, la gare en a quand même, de l'amplitude. Oui. Bon, qu'est-ce qui vous emballe dans ce projet finalement? Ce qui est emballant, c'est le fait qu'on parvienne à relier différents projets de rénovation et qu'on les relie avec des projets aussi de renouveau et des choses qui n'ont pas encore été faites. Donc, par exemple, on a la tour cybernétique, c'est un grand objet, enfin je veux dire, on ne va pas y faire du logement pour que ce soit, c'est un objet architectural qui est là, mais qui est en déliquescence depuis plusieurs années. Et bien, à l'occasion de la rénovation de l'Esplanade, on va la remettre sur pied. On va avoir un projet d'enfouissement des quais, enfouissement des voitures, des quais. Ça, c'est un projet un peu pharaonique, mais en même temps, ça permet d'avoir une réflexion sur quelle est la mobilité autour du quartier des Guillemins. Et donc de réfléchir sur la manière dont les gens doivent se déplacer, ça c'est important. Et puis vous avez les projets de rénovation du SIAC, qui est aussi un projet un peu énorme, mais qui si on devait faire que la moitié, serait déjà fort important. Oui. Et comment expliquez-vous qu'à Liège, on fait tout à l'envers? Bon, je pense par rapport à Maastricht, où là, on présente aux citoyens les projets avant qu'ils soient réalisés. Ici, on arrive un peu après la bataille. Tout d'abord, il y a la frilosité du collège, qui n'a jamais imaginé que la vie du citoyen peut être quelque chose de très positif, de constructif, lorsqu'il envisage un nouveau projet. La plupart des réactions qu'il a, lorsqu'on interroge le collège, c'est de dire attention, si on pose la question aux citoyens, ils vont avoir un avis, et donc il va falloir le gérer. Et donc là, c'est compliqué pour eux. Ça, c'est une première chose. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux, mais en même temps, si on veut gérer... Ça évite le chaos. Ça évite le chaos, et si on veut que chaque projet soit un projet qui devienne du mieux vivre pour tous et qui permette à chacun de s'investir dans sa ville, on est obligé de passer par là. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que souvent, la ville de Liège, elle prend ses projets en fonction de l'argent qu'elle peut avoir. Pas en fonction de ce qu'elle a besoin, mais en fonction de ce qu'elle peut avoir. D'accord. Alors, en ce qui concerne parce que bon, moi, je pensais que vous alliez en parler, mais vous l'avez oublié, c'est ce que j'appelle ce fer à repasser phallique de la société Fédimo. Cette construction qui, moi, me rappelle plutôt le choc des Titans, ce rapport de la guerre des étoiles hors échelle avec la gare Calatrava, je crois que ça va en faire rigoler plus d'un. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas que cette tour est mégalomane et qu'elle va déstructurer le quartier? Oui. Est-ce que ce n'est pas une erreur énorme dans ce quartier? La tour, c'est vrai qu'elle a été décidée en dehors de tout cadre démocratique, qu'elle a été choisie par quelques-uns et qu'elle va être construite. En même temps, je l'ai oubliée sciemment parce que je pense qu'elle n'est pas encore là et que tout n'est pas encore joué. Et donc, il y a encore des marges de manœuvre pour... On peut encore abaisser quelques étages. Ça, ce serait le moindre mal, je veux dire. Ce serait en tout cas l'action la plus minimum. Mais je pense vraiment qu'il y a encore moyen de discuter de ce projet parce qu'effectivement, on en a vu des perspectives, des photos, on l'a mis dans le paysage. Moi, je trouve pas ça extraordinaire, mais enfin, la question du goût architectural, c'est encore très différent de savoir si c'est opportun de mettre ce tir de tour en bord de Meuse pour vraiment marquer l'accès. Et là, moi, par exemple, j'ai encore cette question-là. Ok.